Les chants, c'est une partie intégrante du culte. Amen. C'est ça. Et nous avons même des instructions sur la manière de chanter. Donc quand nous chantons, nous devons chanter comme si nous allons chanter pour la dernière fois. Nous ne chantons pas, non. On chante à la tant que le prédicateur monte. Non. Nous chantons parce que le Seigneur nous a demandé de chanter. Amen. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours aidé mon
Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Allez chanter. Nous chantons vraiment comme des rachetés. Le consolateur demeure en nous. Oui. Amen. Il est en nous. C'est vrai. Je vous apporte les salutations de notre bien-aimé frère Célé et de frère Liévin et de frère Patrick. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lever pour respecter la parole. Nous sommes dans Psaume chapitre 22. Nous commençons au 15e verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et toi, se confie nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Amen. Il s'est confié en toi et il n'était point confit. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Amen. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera. Amen. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Amen. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche. Car personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Amen. Nous allons prier tout le monde brièvement. Prions. Seigneur bien-aimé, merci Seigneur Tout-Puissant ce soir. Quand nous venons ici, Seigneur Jésus, c'est parce que, Seigneur, tu n'es pas encore venu pour prendre la couche. Nous venons, Seigneur Tout-Puissant, pour que nous soyons des bons chrétiens. Nous venons ici, Seigneur Tout-Puissant, pour que tu nous parles. C'est pourquoi, Père Céleste, efface-nous sur le chemin. Moi-même, Seigneur Tout-Puissant, vers la prééminence et enseigne-nous comme il est écrit. Fais tout ce que c'est Tout-Puissant que tu veux faire avec cette église. Regarde-nous comment, oh Dieu, tu nous as formés. Seigneur Jésus-Christ, ne tiens pas compte de ce que nous sommes aujourd'hui. Ne regardez au pouvoir du calvaire. L'éternel
tu as eu pitié de nous et tu as eu compassion de nous, Seigneur. Voilà pourquoi cette église, c'est tout puissant. Oh Dieu, c'est notre fait d'amour qui a été manifesté ces jours-là sur le bois du Calvaire. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Assure. Nous continuons avec notre sujet intitulé Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment l'amour de Dieu était manifesté en Christ. Jésus-Christ était l'amour parfait de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il faisait que manifester l'amour de Dieu. Il faisait de bonnes choses à quiconque. Et il était prêt pour l'invitation à quiconque. Si vous l'invitez, Jésus n'a jamais refusé l'invitation. C'est-à-dire, quand vous l'invitez, il vient pour accepter votre invitation. Amen. Étant Dieu, il venait pour nous secourir. Jésus n'était pas comme nos chefs d'aujourd'hui. Amen. Amen. Si moi je veux organiser un mariage, je fais l'invitation au président de la République, je ne pense pas que le président va venir chez moi. Mais ce n'est pas ainsi avec Jésus. Même un albinos, s'il invitait Jésus, Jésus partait chez lui. Oui. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Et on avait vu que Dieu nous a laissé l'amour. Et l'amour qui était en lui est maintenant en nous. Amen. Amen. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. 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 Et on avait vu que celui qui a l'amour de Dieu, il va aimer ses frères. Amen. Amen. Il va aimer ses frères, il va aimer ses soeurs, il va aimer même les voisins. Amen. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Maintenant, mes chers frères et sœurs, quand l'amour est manifesté à un homme, tout le monde verra l'amour en lui. Amen. 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 Tout le monde verra l'amour dans cette personne-là. Amen. Voilà pourquoi, mes chers frères, quand vous avez l'amour, l'amour n'est point envieuse. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu n'est point envieuse. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. L'amour que nous avons en nous ne soupçonne jamais le mal. Amen. Et l'amour supporte tout. Amen. L'amour croit tout. Amen. L'amour esquisse tout. Amen. Si vous avez l'amour de Dieu, C'est vrai. tu vas excuser ta femme. C'est vrai. Tu vas pardonner même celui qui a pris même ton appareil téléviseur. Amen. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, ça c'est l'amour de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus-Christ nous a sauvés sur les bois du Calvaire. C'est-à-dire, c'est à sa mort que nous étions sauvés. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. La mort de Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. Amen. Depuis le jardin de Dieu. Depuis le jardin de Dieu. Dieu a demandé la mort de quelque chose. Depuis le jardin. Lui, il a demandé la mort de quelque chose. Parce que la Bible dit, le salaire du pécheur, c'est la mort. Amen. C'est vrai. Dieu, pour sauver l'homme, il a exigé la mort d'une personne. Amen.
cette personne, ce n'est pas une personne de cette terre. Amen. 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 Parce que David a dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'y avait pas moyen que parmi nous, qu'il y ait un sauveur. Non. Amen. Même les psaumes parlent de cela. Psaume 49. Il y a d'autres personnes, moi je m'étonne. Hein? Écoutez. Église, écoutez. Il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si j'ai un problème avec notre berger, moi je ne peux pas abandonner l'église. Oui. Amen. Vous comprenez? C'est vrai. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas mon berger. C'est vrai. Lui, il me conduit seulement en Christ. Amen. Il me conduit sur les trois chemins. Oui. Amen. Mais celui qui est mort à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc même si j'ai un problème avec une sœur ici, je ne vais pas abandonner l'église. Amen. Non, ce n'est pas elle qui est morte à la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a d'autres gens, il a un problème avec une personne. Mais il crée encore des problèmes avec Jésus. Quand vous acceptez, quand vous ne venez pas à l'église, c'est-à-dire que vous avez un problème avec l'autel de cette église. Amen. 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 Ne comprendrez pas la suite des temps. Amen. 49 psaumes. Psaume chapitre 49, verset 8 à 10. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, Oui. et n'aura jamais lié. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse. Amen. Amen. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Dieu lui-même a pris un corps de chair. Amen. Amen. Il a pris un corps de chair. Amen. Parce que Dieu est esprit. Amen. En tant qu'esprit, il n'a pas le sang. Oui. Amen. Amen. En tant qu'esprit, il ne pouvait pas mourir. Amen. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Dieu. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu, Dieu est esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez, nous sommes dans cette brochure. Vivant, mourra, enseveli, ressuscitant, revenant. Page 6. Paragraphe 25. Non, frère, Dieu est mort. Il est mort à la croix. Non. Dieu est esprit. Ce n'est pas Dieu qui est mort à la croix. Non. Amen. Paragraphe 25. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. Et c'était par la mort de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère, Dieu nous dit que Dieu n'est pas, Dieu est mort à la croix et Dieu est esprit, ne peut pas mourir. Amen. Amen. C'est vrai. La mort de Dieu lui-même. Dieu, étant esprit, ne pouvait pas mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu étant esprit ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour. Amen. Pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement. Amen. Comme un sacrifice suprême. Amen. Afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Tous nous sommes pécheurs.
et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous sommes pécheurs. Il n'est pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Amen. 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 Ça, c'est notre Dieu. Il est venu pour mourir comme un sacrifice. Amen. Amen. C'est pourquoi il a pris un corps de chair. Alléluia. Amen. Jésus pour nous donner la vie. Amen. Amen. Jésus pour nous donner la vie, il fallait lui-même accepter qu'on arrache le barbe. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en nous, il n'y avait pas la vie. Alors que la mort de Jésus-Christ, c'est pour nous restituer, pour nous donner la vie. Oui. Il fallait quelqu'un qui a la vie, qui vienne mourir à notre place. Oui. Qui prenne notre place, qui nous donne nous la vie maintenant. Amen. 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 Monde entier, il n'y avait personne qui avait la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, notre rachat a demandé seulement le sang. Alléluia. Amen. Oh, Église. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Il fallait quelqu'un qui n'a jamais connu le péché. Quelqu'un qui a le sang, donc sans complément. C'est ça là qui est valable. Amen. C'est le sang de Dieu. Amen. Qui devrait nous sauver, qui devrait nous racheter. Ce n'était pas le sang. Abana. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen. Nous étions des esclaves du péché. Comment un esclave peut sauver l'autre esclave? Non, nous sommes tous sous la prise du malin. Amen. Satan nous a bloqués. Oui. Il a bloqué mon frère. Oui. Il m'a bloqué. Oui. Il a bloqué nos sœurs. Amen. Il n'y avait personne Oui. qui devait sauver l'autre. Amen. Nous étions tous des pécheurs. Amen. Même le roi David, il était pécheur. Amen. Alors que la Bible dit, c'est l'homme selon mon cœur. Oui. Mais lui, il était pécheur. Amen. Même Moïse, Oui. il a conseillé Dieu, Oui. et Dieu a accepté. Pécheur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas faire c'est-à-dire, il ne faut pas s'anoper. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est vrai. Romains chapitre 6. Écoutez. Il y a ceci, mes chers frères. Un jour, là chez nous, un frère, il s'absentait beaucoup à l'église. Donc, il s'absentait trop. Peut-être dans 2 mois, il vient une seule fois. Et moi, j'ai fréquenté souvent chez le frère. Même mon associé disait, ah frère, pourquoi toi toujours, vous allez toujours chez le frère? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Même l'église a remarqué cela. On passait souvent. Alors que c'était l'Esprit de Dieu. Un jour, un certain dimanche, j'ai pris la décision d'aller voir les frères. C'était la dernière décision que j'avais prise. À mon cœur, je me disais, ça c'est la dernière fois. Je suis allé chez lui. Il était là dans sa maison, assemblé, avec sa femme, sur la table, il mangeait. Quand nous sommes entrés avec mon bien-aimé frère qui travaillait, l'homme dit, ah, pasteur, vous venez. Je me traite moi souvent de dis, pourquoi tu ne fais pas d'église? Non, pasteur, je travaille et je suis toujours là chez vous à l'église. C'est là où nous travaillons. Frère, ça c'est la dernière fois que je l'ai dit. Maintenant, je ne le verrai plus. Sachez que Dieu est vivant. Oui. Et j'ai tourné le regard vers sa femme. J'ai dit à sa femme, toi aussi tu travailles. Non, pasteur, moi je ne travaille pas. Mais pourquoi tu ne fais pas l'église? Qu'est-ce que Jésus t'a fait pour que tu ne fais pas l'église? Jésus t'a fait quoi? Non, je veux venir.
J'ai dit ceci. Sœur, faites attention. Tu ne peux pas être enterré ensemble avec ton mari. Les problèmes de l'âme individuelle. Amen. Faites attention. Je pars. Ils m'ont donné les matembélés, les poivrons et les tomates. Non, pasteur, prenez ça. Et yo, j'ai pris. C'était le dimanche. Je suis arrivé chez moi. Arrivé le mercredi. Moi, je n'étais pas allé à l'église. C'est mon frère qui est allé à l'église. C'est lui qui avait la charge de prêcher. Il est rentré, il m'a dit, pasteur, prions seulement pour les frères. Il est en coma, il ne parle plus. On l'a amené, je ne sais pas où. On était avec lui le dimanche. Il manifestait jamais le signe de la maladie. Il était en vie. Les mercredis, il était en coma. Et jeudi, on m'a téléphoné. Les frères sont partis. Amen. Amen. Maintenant, les frères là, a dit à l'église, le dimanche quand on était avec le frère, le pasteur a dit à sa femme, tu ne peux pas être enterré avec ton mari. C'est-à-dire qu'il faut tenir bon à Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Très bien. Romains, je vous rappelle seulement, parce que le temps est proche. Dans des temps comme celui-ci, l'église devrait avoir un réveil vraiment. Je ne sais pas. Parce que nous voulons partir, nous voulons aller chez nous. Oui. Même une femme, s'il reste 5 ou 6 jours pour aller chez elle, elle aura la joie. Romains chapitre 6, verset 20 à 23. Écoutez. Quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Et pour fin la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 C'est ça le don gratuit. Quand Dieu a regardé sur la terre, Dieu n'a pas vu un don pour donner la vie éternelle à l'humanité. Lui-même a pourvu les dons à partir de la gloire. Il a donné les dons gratuits. C'est pourquoi Dieu viendra juger le monde par les dons qu'il nous a donnés. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, mes chers frères, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde est venu nous affranchir du péché. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il manifestait seulement ce que Dieu lui montrait. Amen. Amen. Il manifestait ce que Dieu lui montrait. Alléluia. Est-ce que l'église vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, Jésus-Christ, qui est notre salut, c'est lui qui est notre salut. Il est venu accomplir notre salut. C'était sa mission au bois du Calvaire. C'est là où était notre sauveur. C'est là où le sauveur est mort. À cause de quoi? Jésus-Christ, il n'est pas mort à cause de lances ou à cause de quoi que ce soit. Non. Malgré qu'on l'a frappé, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, Jésus est mort à cause du chagrin. Amen. Amen. Il est mort à cause du chagrin. Alléluia. La Bible dit ceci. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Amen.
Alors qu'il est venu pour nous. Mais nous l'avons abandonné. Nous l'avons déçu. À cause de ce chagrin, vous ne connaissez pas moi. Je suis venu pour toi. Mais pourquoi tu n'acceptes pas? Il a eu les chagrins. Son cœur est brisé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Jésus-Christ sur la voie du calvaire, il est mort à cause du chagrin. Amen. Les hommes l'ont abandonné. Maintenant écoutez, même Dieu, il a abandonné. Il lui a abandonné Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est retrouvé, il est seul. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi tu m'as abandonné. Mon Dieu. Je suis venu voir les hommes pour les sauver, croyant que je serai quand même bienvenu. Mais ils m'ont abandonné. Toi aussi tu m'as abandonné. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que nous sommes dit, nous sommes le 22. Bien sûr. Nous sommes le 22. Là où nous sommes. Là où nous sommes chapitre 22, verset 2. Les gens ne comprennent rien à la mort de Jésus. Ça qu'on se le dise la vérité. Les gens ne comprennent rien à la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous. Pour nous racheter, nous. C'est ça sa mort. Amen. Très bien. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Amen. Amen. Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce que Jésus s'est chargé du péché. Alors que Dieu ne peut pas habiter dans un corps du péché. Oui. Lui, il s'est chargé du péché du monde. L'esprit Elohim l'a quitté. Amen. Il a crié, pourquoi non tu m'as abandonné? Les hommes m'ont abandonné. Toi aussi à qui j'espérais, tu m'as abandonné. Alléluia. Amen. C'est vrai mes chers frères et sœurs. Et tout le monde l'a abandonné. Est-ce que vous êtes là? Amen. À cause du chagrin, le Créateur est mort. Jésus-Christ, c'est lui qu'on espérait. Comme Cléopâtre se disait en coup de roue. C'est le grand prophète qu'on espérait. On l'a tué. À cause de qui? Ce n'est pas à cause du chef, des chefs, même pas à cause de l'environ. C'est à cause de l'homme qui a péché, qui a transgressé la loi. Amen. Dieu ne s'est pas dit au ciel. Il a pris maintenant la décision. Il faut que moi-même j'aille. Puisque si j'envoie quelqu'un, peut-être on va les corrompre. Moi-même je vais aller voir. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Esaïe nous dit. Esaïe 53. Esaïe 53, verset 1 à 7. Qui a crié à ce qui était annoncé? Oui. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Amen. Qui a crié? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. 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 C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui. Frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce même blessure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. 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 Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous, y compris les prophètes, y compris les défunts, y compris les pasteurs, l'iniquité de nous tous, Dieu a fait tomber sur cet homme de Jésus. Amen. Pour que toi tu sois sauvé. Il a pris tous, il a fait tomber sur lui. Amen. Amen. C'est vrai. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. C'est ce que Jésus était. Alléluia. Jésus-Christ, il était sur le bois du calvaire. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Même quand on parlait avec lui, il était calme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Et les péchés, mes chers frères et sœurs, les péchés séparent l'homme avec Dieu. Amen. 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 Le péché met la séparation de l'homme avec Dieu. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand Adam a péché, lui-même a mis la séparation. Alors que Dieu, lui, il est dans sa parole. Si vous voulez voir Dieu, il est dans sa parole. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, non. C'est nous qui abandonnons Dieu. Quand vous abandonnez la parole, Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons Dieu dans sa parole. Mais là tu dis, oh frère, Dieu m'a abandonné ce dernier temps. Non, fais le compte avec vous. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Lui, il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Revenez à moi, pécheur, et je reviendrai à vous. Lui, il est là dans sa parole. Il nous appelle. Venez, plaidons. Venez seulement. Moi, je suis ici, là où tu m'as laissé. Alléluia. Amen. C'est le péché qui met la barrière, qui met la séparation avec Dieu. Amen. 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 Maintenant, comme lui a pris nos péchés, il a été abandonné par les hommes. Et il a été abandonné par Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, mes chers frères et sœurs, notre sauveur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ, lui qui était notre sauveur, il est venu avec un but de sauver l'humanité. Mais il n'y a personne qui a pris soin de lui. Il était abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Amen. Amen. Tout le monde l'a abandonné. Et aucun homme ne pouvait jamais arriver à accepter la mort que Jésus-Christ avait mourir. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On te met à la prison. Tu commences à entrer. Non, frère, attendez, je vais avoir le secret. Mais la mort que lui la mort que Jésus a mouru pour nous, c'était grave. C'était grave. Un jeune homme de 33 ans. Il était encore jeune homme. Nu. Sans même un chicot. Il était nu. Parce que l'Écriture dit, ils ont pris les vêtements. Ils ont pris les vêtements de Jésus-Christ. Donc il est resté nu.
1 Jérémie de 33 ans. Amen. Amen. Ils ont d'abord les prophètes. Vous jouez avec les péchés. Amen. Parce que vous voyez, écoutez ce qui a fait que les Juifs meurent tous dans le désert. Vous savez quoi? Les Juifs se sont habitués à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont habitués. Ah, Moïse dit ce que tu as toujours dit, et tout ça. Ils ne respectaient plus la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi tous sont morts. Tous, à l'exception de Josué et Caleb. Des derniers. Josué et Caleb. Tous les ingrédients, avec la nouvelle génération. Si vous vous habituez avec la parole, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Vous n'entrerez pas. À moins que ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, s'il ne fait pas ici, il sera obligé d'aller ressusciter tous les orgueilleux, tous les gens qui n'ont pas eu peur à lui pour lui demander pardon. Alors que Dieu ne peut pas demander pardon. Amen. Non, frère. Les messages, comme un frère disait, les messages, frère, c'est ma nourriture. C'est ma nourriture. Mais la nourriture donne la vie. Oui. La nourriture donne la vie. Mais où est la vie de cette nourriture? Tu vis dans les débauches, tu fais de n'importe quoi. Les messages, c'est ma nourriture. Tout ça, c'est quoi? Il est habitué. Oui. Dieu n'est pas notre grand-père. Non. Il est peur. Amen. Il faut avoir crainte de lui. Oui. Amen. Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui, il parvient même à dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez la créature que Dieu lui-même est venu sauver. Non, Dieu n'existe pas. Hein? Ok. Amen. Amen. Très bien. Page 7. Page 7. Paragraphe 31 à 33. L'homme ne saura jamais ce que cela a été. Voilà la raison. C'est que personne d'autre n'aurait pu mourir comme cela. Peu importe les tourments que vous pourriez traverser. Et qu'on vous enchaîne par les pieds. Et qu'on vous scie centimètre par centimètre où vous brûlez à petit feu. Vous ne pourriez mourir de la même mort parce que votre constitution n'est pas pareille. Amen. Il fallait qu'il soit Dieu. Il devait être plus qu'un homme. Amen. Et rien que de penser que Dieu est mort. Il est mort, le cœur brisé. Amen. Tellement affligé pour le monde qu'une réaction chimique qui ne pourrait pas se produire en vous, se produit dans son corps. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire et il l'a fait. Amen. Il était là, suspendu, cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. Il était suspendu là, entre ciel et terre. On l'avait mis là-haut après lui avoir retiré tous ses vêtements. Il était embarrassé. Pensez comment vous seriez si on vous avait retiré tous vos vêtements. La gêne que vous ressentiriez,
ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. Suspendu là, je sais que sur le crucifix, il y a une petite chose. Comme s'il avait mis quelque chose autour de lui. Or, ils n'ont jamais fait cela. C'est tout simplement mis là-dessus. Sur la croix, c'est l'artiste. Ok. C'est l'artiste qui a mis. Ils ont dépouillé de ses vêtements. Alléluia. Ce que nous voyons ici. Hein, ça, ce sont des artistes qui ont mis la chose ici. Mais si la croix, Jésus était ni. Amen. Amen. Assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin de joie céleste et du jour sans fin. Amen. Les calvaires en essence, il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Amen. Certainement, en vivant, il m'a aimé. Oui. En mourant, il m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, effectivement, quand Jésus était sur les voies du calvaire, là, tout le monde s'est moqué de lui. Jésus n'a pas discuté sur les voies du calvaire. Non, il était là calme. Oui. Il mourait avec le chagrin. Amen. Amen. On vient bercer. L'eau est sortie. Le sang est sorti. Jésus-Christ, à la fin des comptes, il a crié les cris de victoire. Oui. Maintenant tout est accompli. Amen. J'ai sauvé l'homme. Ma mission est accomplie. Amen. La guérison est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut se plaindre. Est-ce qu'il disait vous êtes là? Amen. Il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Et quand il nous a sauvés, il a même renversé. Amen. Amen. Les murs d'inimitié. Amen. Amen. Jésus-Christ, il a même renversé ce mur-là. C'est ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, 14 à 18. Comment quelqu'un qui est sauvé? C'est pourquoi moi j'ai toujours douté. J'ai toujours douté. Si on m'amène comme un frère, il partait souvent, les frères pour se montrer aux frères, il marchait avec la brochure. C'est ça, pour dire que je suis frère. J'écris le message. Lui, il marchait avec la brochure. Quand il te voit, bonjour frère. Bonjour frère. Bonjour frère, ça va bien? Un malin. Un malin. Oui, un malin. Non. Frère, il faut arriver à la croix. Mes soeurs, écoutez, ne faites pas semblant. Il faut arriver à la croix. Amen. Si vous arrivez là à la croix, vous allez déposer votre chagrin là-bas et vous sortez avec la joie. Amen. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la croix. Écoutez ce que Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation d'inimitié. Amen. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église vous comprenez? Oui. Écoutez. Et de les réconcilier l'un et l'autre
seul corps avec Dieu par la croix. Amen. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Amen. Et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Amen. Dans un même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un même esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus-Christ à la croix, il a tracé un chemin. Amen. Ce n'est plus dans les temps anciens. Il fallait quelqu'un entre dans les liens très saints pour aller manifester les histoires. Non. Aujourd'hui, les voies étaient déchirées. Oui. C'est-à-dire, le chemin est ouvert. Amen. Jésus nous a donné, tout et chacun de nous, l'appareil téléphonique. Amen. L'appareil, tu ne peux pas acheter les unités. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la parole. Amen. Les gens oublient le calvaire. Amen. Alors que c'est là, sur les bois du calvaire, là où nous avons eu la paix. Amen. Nous avons eu la réconciliation. Amen. Nous avons eu le pardon. Amen. L'homme de Dieu, Amen. il nous a été, il nous a réconciliés. Jésus-Christ était abandonné pour que nous soyons rapprochés à Dieu. Amen. Nous soyons en Dieu. Amen. Lui, il a été abandonné. Mais aujourd'hui, les gens cherchent toujours à abandonner Dieu. Amen. Vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'âge qui vous anime. C'est vrai. Alléluia. Amen. Paul dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, même sur les points spirituels, il y aura des temps difficiles. Amen. Les hommes abandonnent la foi. Amen. Alors qu'il est mort pour nous. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ, c'est bénéfique pour nous. Amen. Il est mort pour que nous nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous nous soyons réconciliés. Amen. Il nous a sauvés quand il est mort. Il est vivant, il nous a aimés. Mais quand il est mort, c'est pour notre sauvetage. Alléluia. Et il a brisé les murs d'inimitié. Amen. Nous sommes devenus une seule personne en Dieu. Ben, les soi-disant d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne veulent pas accepter l'œuvre du Golgotha. Mais toi, tu es sauvé comment? Si tu n'acceptes pas l'œuvre du Golgotha, tu es sauvé comment? Il faut accepter. Et venez ici, à la croix, pour décharger vos histoires. Alléluia. Amen. Les gens, même si vous prêchez comment, ils sont indifférents. Oui. Ils sont insensibles. Oui. Vous avez raison. Parce que c'est l'esprit de l'âge qui vous attaque, qui vous attrape. Amen. Alléluia. Amen. Les gens commencent maintenant à se moquer avec Dieu. Ça c'est quoi? Les créateurs, on commence à se moquer de lui. Frère, venez à l'église. Frère, je viendrai. Hein? Écoutez ce que Jérémie nous dit. L'esprit de l'âge. Les gens sont insensibles. Même si vous prêchez comment. Pourquoi? Parce que ils sont habitués. Oui. Non. Nous, quand la parole sort, ça touche là où il y a quelque chose de faux. Amen. Je plains et j'arrange. Amen. Oui. Parce que la vie d'un chrétien, notre vie, depuis que nous avions crié, nous commençons la repentance jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. C'est ça. Oui. Jérémie 6. Écoutez ce que le monde, les gens, même les soi-disant, écoutez, nous commençons au verset 16. Jérémie 6 et 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Amen. Amen. Regardez quels
ce sentier, savez-vous, la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Amen. Amen. La bonne voie, marchez-y. Amen. N'est-ce pas, on vous dit? Regardez quelle est la bonne voie. Marchez-y. Amen. La bonne voie, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui la parole. Amen. Marcher maintenant, ça devient difficile. Oh frère, toujours des raisons. Oh moi ceci, oh moi c'est là. Oui, un jour, tu donneras raison à Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous allez maintenant affronter la vie de la mort, là tu vas voir que la prédication, vraiment, si on me presse même aujourd'hui, je vais me convertir. Alors que ça sera un grand état. Oui. Parce que les messieurs là donnent des explications. Les messieurs morts, s'il vient, ce n'est pas pour nous l'expliquer. Il vient, maintenant, on part. Non, la tête d'abord, non, on part. Oui. Écoutez. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes, c'est dans une bonne voie. Amen. Mais ils répondent. Ça, c'est Dieu qui nous exhorte. Vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent. Nous ne marcherons pas comme aujourd'hui vous ici. J'ai des prêtres. Venez, écoutez, frère. Quand nous sommes rassemblés ici, parce qu'il y avait les pécheurs. Et les péchés, l'auteur de ce péché-là, c'est Satan. Amen. Et Satan travaille dans les hommes. Il est ici, travaillant toujours. Oui. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on attaque les péchés. On n'attaque pas vous. Nous attaquons les esprits. Amen. Les esprits qui est en vous. Amen. Pourquoi vous êtes fâchés? Quand on insulte mon frère, moi je vais fâcher pourquoi? C'est lui qu'on insulte. Nous attaquons les malais qui est en vous. Amen. Mais vous êtes une personne bonne. Dieu vous a aimé. Amen. C'est pourquoi il est venu. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas venu pour sauver Satan? Mais il est venu seulement pour sauver toi. Frère. Face d'archive. Non frère, non frère, non frère. Attendez. Frère. Ça c'est votre jour aujourd'hui. Mais demain, ça sera le jour du Seigneur. Oui, c'est vrai. Jouez seulement avec la parole de Dieu. Écoutez. Ok. Je termine le ici parce que le temps. Écoutez. Mais il répond, nous ne marcherons pas. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. J'ai mis près de vous des sentinelles. Amen. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis près de nous les sentinelles. Lui, il est là. S'il voit quelque chose, Amen. il annonce à l'église. Alléluia. Faites attention. Amen. Les malheurs viennent. Si vous ne prenez pas garde, Oui. le sang tombera sur vos têtes. Amen. Et on va lui demander sentinelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai averti. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai tout donné le conseil. Oui. Je vous ai tout donné. Oui. Donc, le sang, je lave le sang de vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent toujours, nous ne serons pas attentifs. Amen. Amen. La rébellion, c'est une mauvaise chose. Tu es rebelle dans ton cœur. Mais tu viens ici, tu es rebelle. Tu t'opposes à ce qu'on dit ici à la chair. C'est pourquoi écoutez, comme vous ne le ferez pas, nation, sachez ce qu'il arrivera. Assemblée de peuples, écoutez terre. Voici je fais venir sur ce peuple les malheurs, fruits de ses pensées. Amen. Amen. Fruits de vos pensées. Dieu va vous donner cela. Amen. Pour vous aider. Il va vous donner le fruit de votre passé. Amen. Pour vous aider. Et il va vous donner l'esprit d'égarement. Pour que tu ne puisses pas revenir la parole de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu, où est-ce qu'elle est? Oh Dieu, c'est notre Père. Quel est l'Écriture? Si je suis votre Père, où est la crainte de moi?
fin des mois. Amen. Amen. Non, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'église. L'église bientôt doit quitter ce terre. Nous allons la voir. Maintenant, si tu es concerné, tu vas te préparer. Parce que tout est chacun de nous, il se mesure lui-même. Amen. Il se mesure lui-même. C'est ce que Paul dit. 2 Corinthiens. Est-ce que vous croyez qu'ici chez vous, si bon gentil, tous les fidèles du bon gentil ne sont pas là, là à la gloire, Dieu va se fâcher? Est-ce que vous croyez? Dieu vous pensez? Hein? Est-ce que vous pensez? Imaginez-vous l'épouse de la Odyssée. C'est dans le monde entier. Oui. Dans les malédictions d'Israël. Dans le monde entier, c'est-à-dire l'époux des nations. Nous qui sommes l'époux des nations. Et vous êtes minorité. Si vous ne vous retrouvez pas là-bas, Dieu ne peut pas être dans le Dieu. Il est toujours content. Oui. Parce que lui, il est Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu parce que vous avez écrit. Non. Les hypocrites n'ont pas droit d'aller là-bas. Amen. Vous avez toujours du désordre. Alléluia. Amen. Vous, l'église n'est pas là pour dorloter quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? L'église n'est pas là pour dorloter. Non. L'église est là pour dire que rien la parole de Dieu. Amen. Et ce que nous vous disons, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Très bien. C'est ça la parole de Dieu. J'espère que tout le monde est là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous ne sommes pas une dénomination, mes chers frères et sœurs. Nous sommes ici pour rien que la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la parole. Il faut semblant de croire. Non, frère, nous sommes là. Nous sommes là. Vous êtes là où? Vous êtes dans la parole de Dieu. Hein? Vous êtes dans la parole de Dieu. Il ne faut pas être dans l'église. Il faut être dans la parole de Dieu. Amen. C'est ce que lui-même a dit. Lui, l'auteur de la parole. Il a dit demeurer dans la parole. Amen. Amen. Mais, fort malheureusement, il y a que les connaisseurs qui connaissent le plus que même les Jéhovah. Oh, moi, mais où est la vie? On n'a pas besoin de votre connaissance. Nous avons besoin de la vie. Amen. La vie que nous allons mener, c'est la vie qui va amener les gens ici. Amen. Depuis que tu as cru, tu n'as jamais à convaincre une personne avec ta vie. Depuis. Les hypocrites. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que 2 Corinthiens dit. En tout cas, mes chers frères et sœurs de Port-Gentil, s'il te plaît, vous allez me supporter. Moi, c'est la manière de faire ici. Il y a beaucoup de choses que je ne prêche pas parce que par rapport à la langue. Si c'était en Swahili, moi je prêche rien que la parole pour condamner les péchés. Amen. Ils sont dans le champ de Dieu, le peuple de Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'ailleurs, c'est que je prêche. Même là chez nous, si il voit comment est-ce que je prêche ici, ils vont regretter la face. Comment ça prêcher comme ça? Non. Pas chez nous, on m'appelle les Manyuka. Manyuka. Moi, je ne supporte pas de péché. Amen. Je vous dis la vérité, je ne supporte pas de péché. Amen. Un jour, j'ai parlé des problèmes de ma femme sur la chaîne, du haut de la chaîne. Si vous fâchez, tant mieux. Moi, je parle de la part de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 13. Nous commençons maintenant au verset 5. Écoutez ce que Paul dit.
Examinez-vous vous-même Oui. pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. Toi, tu as déjà abandonné la foi. La Bible te dit aujourd'hui, examine-toi si tu es dans la foi. Oui. Tu peux être ici, mais tu n'es pas dans la foi. Amen. 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 Mais quelqu'un qui attend, parce que la foi repose sur les promesses, et la foi marche avec l'obéissance. Oui. Si vous êtes dans la foi, on verra l'obéissance en toi. Amen. Abraham était père de la foi. Il obéit à toutes les paroles de Dieu. Amen. Et il est appelé notre père de la foi. Amen. Comment toi tu es le fils, l'enfant du père de la foi, mais tu n'as pas la foi. Jésus nous a promis, je vais vous préparer une place. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs demeures. Si j'étais venu là-bas, je reviendrai pour vous prendre. Amen. C'est là où on pose notre foi. Nous croyons les tout de Christ. Amen. Mais où est ta foi? Prouvez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la foi? Amen. Mes chers frères, vous êtes dans la foi. Amen. Écoutez, ne vous y trompez pas. Oh, je suis jeune, je suis jeune. On a Dieu appelé Samuel. Oui. Il était trop jeune. Il ne savait pas même la foi de Dieu. Oui. Il fallait qu'il aille voir un ancien pour dire non, ça c'est Dieu qui t'appelle. C'est vrai. Dieu n'est pas Dieu de vieux papa. Il est le Dieu de sa parole. Oui. Et d'ailleurs, il dit ceci. Je vais vous faire avec une écriture. Prêche-le. Prêche-le. Est-ce que vous êtes dans la foi? Amen. Ça se voit, vous n'êtes pas dans la foi. Mes chers frères, tel que j'ai toujours dit, ce n'est pas une blague, je ne suis pas un farceur. Dieu me connaît. Je vous dis ceci. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Si je te vois, je cause avec toi, je te vois. Dieu me dit quelque chose de toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a trop des hypocrites. Dieu vous fasse la grâce. Amen. Écoutez, si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Jésus-Christ est en nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut avoir une foi. Que le Seigneur Dieu bénisse. Amen. Nous faisons demander tout ça. Dis la voix de Dieu prochain. Que le Seigneur Dieu bénisse. Amen. C'est nous du message. Si c'est le français qui vous semble bon, c'est nous du message. Nous croyons le message. Avec des longues jupes, mais des pics de prostituées. Jésus a dit, si vous regardez seulement avec les yeux, hein, vous avez déjà commis la vie. Et vous, chez nous, on va dire cela. C'est dans l'Ecclésiaste.